Et coucou la communauté! Petit retour en live, ça faisait un petit moment maintenant avec cette péripétie Covid. Et donc pour ceux qui ont suivi la story ou mon post de ce matin, vous avez vu qu'il s'est passé pas mal de choses pour moi ces derniers temps. Et ce n'était pas terminé. On dit que les voyages forment la jeunesse. Eh bien, je vous assure que la vieille bique de 42 ans a appris beaucoup de son voyage aujourd'hui. Ce matin, dans mon post, je vous écrivais que j'étais curieuse et à la fois heureuse de voir ce que la vie allait me proposer dans les jours à venir, parce que je sentais qu'il y avait un switch qui s'opérait pour moi. Et je me demandais bien quelle curiosité allait pouvoir m'arriver. C'était sans compter le boulet que je suis, en totale capacité de se mettre effectivement dans des situations parfois un peu improbables. Je vous ai promis en story que j'allais venir vous le partager, ce qui m'était arrivé aujourd'hui. Hier soir, assez tard, je quitte ma famille et je rentre à la maison et je fais ma valise un peu à l'arrache. Mais ça, jusque-là, je suis habituée. Toujours ce truc de dire au dernier moment, je sens que j'oublie quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas. Ce matin, je prends mon premier train de la Bretagne vers Paris. C'est ok, tout se passe bien. Je descends à Montparnasse et là, je sais que je dois switcher de gare pour aller vers la gare de l'Est. Et comme je ne suis pas une grande voyageuse, je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, je suis pas forcément à l'aise avec tout ça, j'ai toujours les petites appréhensions parce que je sais que je suis aussi un très mauvais GPS, j'ai un sens de l'orientation qui est absolument catastrophique. Et c'est vrai que par habitude de voyage souvent professionnel, toujours un peu timé, j'avais pour habitude d'arriver à un endroit, de prendre un taxi, de me faire emmener à un autre endroit. Et là, j'ai eu envie de me dire, ok, et si tu faisais les choses différemment? Et si tu faisais les choses différemment de d'habitude, pour te dire que tu peux faire différemment et apprendre quelque chose de toi. Donc je me dis, qu'est-ce que tu peux faire différemment? Ne pas prendre de taxi, faire comme tout le monde et prendre le métro, même si tu as 2 valises, un gros sac, y a moyen quand même de te débrouiller. Et puis du coup, apprendre de toi. Le seul hic, c'est que j'ai un train à prendre de l'autre côté. Et je ne sais pas du tout, parce que je suis en géolocalisation très nulle, où se trouve la gare Montparnasse, à quelle distance se trouve la gare de l'Est, j'ai aucune notion. Mais je fais un pacte avec moi-même. Toujours ce niveau de perte acceptable que je transmets dans mes coachings, c'est au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire du pire, je rate mon train et je prendrai le suivant ou je me débrouillerai. Ok, à partir du moment où ça, c'est au pire du pire, c'est ok pour moi, je dis ouais, c'est ok pour moi. Je pars, je vais voir, je vais faire différemment que la simplicité habituelle. Et je me dis, c'est ok. Au pire, je rate mon train. Donc, je me dis, je vais prendre le métro. Donc, je commence à naviguer dans la gare, je trouve le métro, je suis hyper tranquille, je suis hyper zen. Je regarde les gens, je regarde la vie et je me calcule pas dans combien de temps est mon train, combien de temps il faut pour changer de gare, je ne calcule rien. Je me dis, c'est bon, c'est ok pour moi. Je prends le temps de prendre le plan, je suis hyper contente parce que je me dis, là, je suis de là et je vais à de là. Donc, ce tracé-là, il semble correspondre. Et là, je lève la tête, c'est Télébus. Bon, c'est pas ça que je cherchais. Je change de carte, je trouve la carte du métro. Et je me dis, mais en fait, c'est hyper facile. Il y a 8 stations, il y a une seule ligne, il n'y a même pas de changement de métro. Même avec mes valises, c'est trop easy. Donc, je m'apprête à me mettre à la machine pour acheter mon ticket de métro. Et je suis hyper contente parce que je me dis, en fait, je suis large dans le timing, ça va bien se passer. C'est là que les aventures commencent. C'est au moment où je pose mon sac à main sur la valise, en quête de ma carte bleue, pour payer mon ticket de métro. Donc, je fais la queue, donc c'est pas encore moi à la machine. Je cherche ma carte. Et je cherche ma carte. Et d'un coup, je fais, oh my God! Hier soir, en rentrant du repas familial, j'avais ma carte bleue dans les mains et je la mets dans ma poche de jean. Et je me dis, et après, je la mettrai dans mon sac. Et en fin de compte, pas du tout. En fin de compte, ma carte bleue est restée dans mon jean, dans ma salle de bain, dans ma maison. Et je suis à Paris, sans carte bleue, mais aussi sans un sou en poche, parce que j'avais décidé que, de toute façon, j'avais ma carte bleue, et que maintenant, on paye tout par carte bleue, même les plus petites sommes, que ça servait à rien de prendre de l'espèce. Et j'ai pris mon chéquier. J'ai pris mon chéquier en me disant... c'était comme un truc de sécurité. Je me dis, si je perds ma carte, si machin... Bon, ça sert plus à rien le chéquier. Plus personne ne prend de chèque maintenant. Mais mon carnet tout neuf, il est là. Je le prends au cas où. Donc, je me retrouve seule, dans le métro, à Paris, avec un chéquier. Et je dois aller au Luxembourg. Je dois changer, mais de toute façon, que ce soit taxi ou... Personne va me prendre le chèque.
Donc je me dis, bah, je vais faire la queue au guichet et je vais voir si jamais ils prennent le chèque. Et là, c'est là où la magie commence à opérer. Ça va mieux la voix, mais c'est pas encore ça. Je dis à la dame que j'ai pas ma carte bleue, que mon seul moyen de paiement, c'est le chèque. Est-ce que vous prenez les chèques? Elle est un peu embêtée, elle me dit oui, à partir de 15 euros. Bon, ben, de toute façon, j'ai pas le choix. Mettez-moi pour 15 euros de ticket et j'aurai mon ticket, c'est le seul que je veux. Et là, la magie opère, elle ouvre son porte-monnaie personnel, elle me dit « Attendez, je regarde ». Elle sort son porte-monnaie de sa poche et elle me dit « Attendez, je regarde ». J'attends. Et puis, elle le re-range, elle fait une manipulation sur l'informatique. Elle sort un ticket, elle me dit « Tenez, madame, je vous l'offre ». Elle m'a offert mon ticket de métro. J'ai trouvé ça, mais juste magique. Je rentre dans le métro, je m'oriente, je trouve très bien, pas de souci. J'ai quand même une sacrée envie de faire pipi. Seulement, j'ai toujours qu'un chéquier. Dame pipi, c'est 1 euro. Et là, je prends conscience que je suis à Paris, donc une ville où les gens s'ignorent globalement, ce qui n'a rien à voir avec les lieux magiques de campagne dans lesquels je peux vivre depuis des années. Les gens se passent à côté, ne se calculent pas, ne se connaissent pas, il n'y a pas de proximité, c'est que des magasins à la chaîne, et puis il y a la mendicité, et puis aussi il y a des pièges, et il y a des gens qui racontent des bobards, et je me dis comment tu peux t'en sortir en fait dans cette ville où les gens, tout te passe vite à côté, tout va à un rythme de dingue, et même si ton histoire elle est vraie, qui va te croire? Comment tu vas faire en fait? Et là, je commence à faire une boutique et j'explique à la dame, je sais que ce que je vais vous demander, vous allez probablement me dire non, mais j'ai le droit d'essayer, j'ai le droit de tenter ma chance. Je lui explique et je lui propose qu'elle me donne 10 euros, 5 euros, 20 euros, ce qu'elle peut en échange d'un chèque. Bien sûr, elle ne peut pas, ce que je comprends, j'ai été à des jobs de caissière et je sais que c'est pas possible, mais j'avais le droit d'essayer. Et la dame, elle me propose un café. Elle me propose, à un moment donné, je demande rien, hein. Elle me dit, mais si vous voulez, madame, j'ai 5 euros, et puis à l'occasion, en repassant par là, j'ai dit, pardon, je lui dis, mais merci, c'est très gentil, merci infiniment, mais je vais essayer de me débrouiller autrement. Si jamais je m'en sors pas, au pire du pire, je sais que vous êtes là dans cette boutique et je reviendrai vous voir. Et je pars avec son sourire, je pars avec sa gentillesse, je pars avec son cœur ouvert. Et du coup, je me dis, fais-toi confiance, Audrey. Fais-toi confiance comme tu fais toujours, comme tu fais n'importe où. Tu es dans un contexte qui t'est pas commun, qui n'est pas forcément favorable. Et ça peut très bien se passer. Et là, je navigue dans la gare, je regarde les gens et je me dis, mais comment je peux faire pour faire passer mon message? Et je me dis, à l'intuition. Je sors de la gare, je croise un monsieur qui porte sa petite de 4 ans dans les bras. Et je me dis, il a l'air pressé, il a une petite dans les bras, mais je le sens. Et je l'interpelle, je dis, monsieur, excusez-moi, est-ce que si je vous parle 1 ou 2 minutes, je vous mets en retard? Et je pense que ma demande l'a surprise en fait. Surpris. Et du coup, il me dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis, bah, en fait, voilà, je lui explique. Il me dit, ça m'embête. Et il ouvre son portefeuille. Moi, je lui ai demandé 10 euros. J'ai dit juste une petite somme, juste de quoi m'acheter un pipi room. Et je sentais vraiment que j'avais très, très envie de faire pipi. Je ne me voyais pas tenir tout le trajet sans faire pipi. J'avais fait des boutiques, il n'y avait aucun toilette nulle part. Même les commerçants, en fait, vont aux toilettes publiques dans la gare. J'ai juste 10 euros. Et il ouvre son portefeuille et il me dit, j'ai que 50 euros. Et je dis, pour moi, c'est OK, mais après, c'est pour vous. Il me regarde, il me dit, je vous fais confiance. Et sur le trottoir, je lui remplis un chèque de 50 euros qu'il m'échange contre son billet de 50 euros. Et truc improbable. Tout le monde passe vite autour de nous. C'est comme si le temps, il s'arrête. Et au moment où on échange, il ne me regarde pas. Il me dit juste, je vous fais confiance. J'ai dit, monsieur, vous pouvez me faire confiance? Et j'ai dit, vous le réalisez peut-être pas, mais ce que vous êtes en train de m'offrir, c'est un beau cadeau. De montrer que mon énergie fait que je gagne votre confiance naturellement. Et ce que je vous propose, c'est un cadeau pour vous. Parce que je demande à ce que la vie, elle puisse vous le rendre. Vous vous en souviendrez, monsieur.
J'ai dit, à un moment donné, vous serez dans la panade, dans la difficulté, vous vous souviendrez de ce moment. Et la vie, elle vous le rendra. C'est pas moi, forcément, qui vais vous le rendre, mais la vie, elle vous le rendra. Et le monsieur s'éloigne avec sa petite fille, main dans la main. Il invite sa petite à se retourner et il lui dit « Dis au revoir à la dame ». C'était beau, c'était magique. Ça m'a fait frissonner, c'était humain, c'était le cœur ouvert. Et j'ai regardé la petite, je dis « Au revoir ma petite chérie ». Je dis « Sache une chose, c'est que tu es un très gentil papa ». Et ça s'est fait comme ça. Et du coup, je suis allée m'acheter un sandwich et j'ai gagné en monnaie, parce que j'étais voir un magasin pour demander de la monnaie pour aller faire pipi et non. Je dis « Je vais aller m'acheter un sandwich, je vais avoir de la monnaie ». Et j'arrive au pipi room et devant moi, une dame qui d'apparence a beaucoup de signes distinctifs, d'argent, de luxe. Cette dame, elle a tout. Et elle est belle, elle est rayonnante, elle a des gros bagages. Et je ne sais pas ce qui se passe pour elle. Elle passe le tourniquet pour aller vers les toilettes et je ne sais pas comment elle fait. Son sac s'accroche, se renverse. Et tout l'intérieur de son sac tombe, mais tout, son gros appareil photo avec l'objectif se casse, son PC, toute sa pièce de monnaie est étalée par terre, tout est, c'est juste un sketch quoi. Et à ce moment-là, c'est ce côté voilà. Des fois, on peut avoir rien ou pas grand-chose, et en fait, on a tout. Puis des fois, on a tout, puis on se retrouve avec rien. Et c'est juste la vie, et ça, c'est juste magique. C'est juste magique. Et moi, je me suis retrouvée quelques instants plus tard, posée en terrasse, à l'heure pour mon train, en ayant vécu ces petites choses, ces petits regards, en ayant pris soin, avant d'aller me poser en terrasse, de retrouver la première commerçante dans la gare qui m'avait fait ce cadeau de son sourire, de sa générosité. Et quand elle m'avait me dit « Alors, vous en êtes où ? Vous avez trouvé ?» Donc, je lui explique. Et je dis « Je suis juste venue pour vous remercier, en fait. » Je suis juste venue vous remercier pour le sourire parce que ce que vous m'avez offert en énergie à ce moment-là, c'était de me dire bah vas-y, il y a des beaux humains, tu es une belle personne, tu vas attirer des beaux humains. Et sans difficulté, j'ai obtenu tout ce dont j'avais besoin, en fait. Je suis partie de rien et en quelques instants, en quelques minutes, ça a duré un moment avec les allers-retours, mais je me suis retrouvée à cette terrasse de café en ayant donné des sourires à cette petite fille, à cette dame dans le commerce, à ce monsieur qui un jour y repensera à ce moment-là, quand la vie lui exprimera aussi de la gratitude et de la confiance. D'avoir effectivement pris la mesure de savourer dans notre vie qui va toujours vite, de me poser à cette terrasse, j'avais une boisson, un sandwich et j'avais fait pipi. Tous mes besoins vitaux étaient nourris en fait. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance, mais quand on veut, on peut. Quand on connecte avec le cœur, la magie, elle opère, en fait. Et j'avais envie de vous partager ça parce que la journée, elle continue, parce qu'il va se passer encore des choses. Parce que moi, je crois en soi, en ça, parce que ça me fait vibrer. Et je vais vous partager mes aventures, je vais vous partager ce qui se joue. Demain, ce sera encore une autre chose, parce que Caroline, qui me reçoit ici au Luxembourg, je suis ici parce que Caroline a répondu à un des lives que j'avais fait, je sais plus, au mois de mai, je crois, en sortant de ma douche, comme quoi si tu veux m'inviter pour mon spectacle, ben, invite-moi. Faut que je soigne ma voix d'ici demain. Mais demain, je vais intervenir. J'ai encore rien écrit. Je ne sais pas ce que je vais faire et je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Je le saurai demain. Donc demain, je vous raconte. Promis, je vous raconte. Là, je vais aller soigner ma voix parce que je sens que je suis à fond. Je vous fais des gros bisous à tous. À très vite.